Si ça vous intéresse de savoir quel est le point faible du pervers narcissique, alors cette vidéo est pour vous. Si vous voulez on va dire le démasquer, si vous voulez un peu lui faire mal, parce que c'est vrai que quand on est en colère, on a envie de lui faire mal. Moi, je vous comprends parce que je suis passée par là et c'est complètement humain. Ici, on est toujours confiné, mais je me suis dit, je vais en fait la petite cafétéria où je tourne, on peut prendre un café, un petit 4 quarts aux pommes et on fait comme on peut. J'avais envie d'un peu prendre l'air et le soleil surtout, c'est très très bon pour la santé. Alors, j'espère que vous allez bien et donc on va parler de ce sujet-là. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger vos mini-formations, ça s'indique là. N'oubliez pas aussi que j'ai ma petite boutique maintenant. Vous pouvez regarder en dessous de la vidéo dans la description et j'ai fait faire des masques spéciaux avec le logo Warrior Girl. Voilà, c'est pour augmenter notre communauté. Donc en fait, il faut bien que vous sachiez que évidemment que le pervers narcissique a un point faible. On en a tous, même les pervers narcissiques. Mais il va falloir le choper à ce moment-là, en fait. Quand va être son point faible? Et c'est ça qu'on va découvrir dans cette vidéo. Il faut que vous sachiez, déjà de par mon expérience, 6 ans avec un pervers narcissique, le numéro 2, même si peut-être pas le numéro 3, on a de l'expérience. Et évidemment, avec toute mon expérience de coach, évidemment, je peux en parler. C'est-à-dire que si vous faites bien attention, que vous réfléchissez bien, que vous arrêtez un moment, que vous sortez un peu de cette souffrance, vous prenez un peu de distance et vous vous posez. Et vous pensez à certains moments. Il y a des moments où il joue la victime, d'accord? Mais attention, il y a des moments où il joue la victime et il y a des moments, donc pour vous manipuler, et il y a des moments où il se sent vraiment victime et il n'est pas... C'est-à-dire que c'est comme si il est ailleurs, c'est comme si il ne... Comment dire, il est ailleurs, est-ce qu'on peut dire dans sa souffrance? Oui, quelque part, dans sa souffrance pour lui-même en fait, pas par rapport à vous. Et c'est à ce moment-là qu'il est dans sa bulle de, on va dire, faiblesse, si on peut l'appeler comme ça, son point faible. Et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir que vous puissiez faire la différence. Quand est-ce qu'il fait la victime pour vous manipuler, qu'il joue la comédie, et quand il est vraiment victime. C'est pas évident. Il faut bien connaître le PN que vous avez et ça nécessite vraiment de prendre de la distance et de commencer à être en tant qu'observatrice ou observateur si c'est une femme, en tant qu'observateur. Observateur, donc vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en prenant de la distance. C'est-à-dire que il faut que vous disiez que c'est comme si on sort un peu de soi-même et qu'on se voit soi-même et ensuite qu'on voit le couple en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire, dites-moi dans les commentaires si vous pouvez le faire ça. Parce que sinon, il faudra que je fasse une vidéo pour qu'on parle de ça. Un peu sortir, entre guillemets, de son corps. Si on peut le dire comme ça. C'est un peu... Je ferai une vidéo spéciale comme ça. Où vous n'allez pas être dans l'émotion et vous voyez des situations à distance. Et vous voyez en fait. Et dans la situation. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez ça, je vous ferai faire un exercice en fait. Un exercice par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, il est, on va dire, sans masque. Il est sans masque, puisqu'il n'est plus dans la manipulation. Ce sont des moments très brefs, hein. Attention, très brefs. Il faut vraiment le choper à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de lui dire « tu es un PN », non. Mais dites-lui, je sais qui tu es. En le regardant bien dans les yeux, je sais qui tu es. Je sais la personne que tu es. Et je sais quelles sont tes stratégies pour manipuler. Vous dites juste ça. Et ça, à ce moment-là, vous savez, c'est comme les combattants, les vikings avec leurs boucliers. Vous voyez, quand ils ont leurs boucliers, on peut leur envoyer tout ce qu'ils veulent, ils sont protégés. Là, il faut le choper quand il n'a pas son bouclier. Et là, du coup, vous l'atteignez. D'accord? Mais ce sont vraiment des instants, il faut vraiment aller choper l'instant. Et à ce moment-là, vous pouvez lui dire certaines choses, surtout pas vos émotions. Pas vos émotions, parce que ça ne l'atteindra pas. Et pas vous dire que vous êtes dans la souffrance, mais dire « je sais qui tu es ».
et je vais faire en sorte maintenant de faire avec ce que tu es. Et ne plus me faire avoir avec ce que tu es parce que je sais très bien qui tu es. Vous voyez, et là, il est déstabilisé, complètement démasqué. Alors attention, si vous le démasquez, il se peut qu'il, bien sûr, il va s'éloigner, hein, il va s'éloigner. Il reviendra parce qu'un PN, je bouge un peu parce que je sais pas comment, accroupie en fait. Parce que je peux pas faire autrement, il faut vraiment que j'achète ce pied, j'attends une référence d'un pote pour vraiment avoir un bon pied de micro, de caméra. Et donc, il faut vraiment faire attention parce que vous savez que vous avez l'effet boomerang. Hein. Si, quand vous le démasquez, il va vous le faire payer au centuple. Donc, attendez-vous, si vous utilisez cette stratégie, préparez-vous, d'accord? Ou coupez le contact, ça c'est encore le mieux, hein, le non-contact, c'est le plus efficace en fait avec un pervers narcissique, mais évidemment, il faut être prêt. Il faut être prêt. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a les masterclass gratuites. Vous verrez dans la description, vous me contactez sur WhatsApp, vous mettez votre nom, prénom et masterclass. Comme ça, je vous embarque dans les masterclass et qu'est-ce qui se passe dans les masterclass? En général, je prends une personne au hasard et on va un peu plus en profondeur. Donc, c'est pas comme les lives. Donc vraiment, j'insiste, des masterclass sur tous les domaines de la vie. Ça va vraiment vous travailler votre mindset un peu plus en profondeur que sur la chaîne YouTube. D'autant plus qu'on sera en live, donc c'est vraiment, c'est spécial. Enfin, moi j'adore et je sais que vous aimez aussi. Donc, d'ailleurs, ceux qui ont assisté au masterclass, vous pouvez mettre des commentaires pour que les gens voient comment c'est, qu'est-ce que vous ressentez, tout ça. Dites-le, dites-le. Plus on augmente la communauté hors YouTube, entre guillemets, même si on reste sur YouTube quand même, plus on va être plus fort et créer vraiment ce qui s'appelle un mastermind. On va faire ça ensuite, on va créer après un mastermind. C'est quoi un mastermind? C'est quelques personnes sélectionnées qui vont réfléchir à des stratégies pour gagner de l'argent, c'est un peu plus peut-être ciblé vers le business et trouver des solutions au niveau de l'entrepreneuriat aussi. Donc ça, on va faire ça, un mastermind. Tiens, je viens d'en avoir l'idée. Donc je prendrai vraiment ceux qui sont vraiment, qui viennent bien en masterclass et ensuite on fera, donc YouTube, live, c'est pas pareil. Les masterclass et ensuite le mastermind. Et là, je peux vous dire qu'on va être très, 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 très fort et forte. Il y a plus de femmes, très fortes les filles. Ça va être, là, on va passer à un niveau supérieur en fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vraiment faites attention aux retombées quand vous utilisez cette stratégie. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, commentez, likez, mettez-moi des commentaires. Et puis, on se retrouve demain pour une grosse vidéo et je vous fais des grosses kisses. Ciao!